Salut les rêveurs, c'est Carlson. Et aujourd'hui, on va parler concept de jeu de rôle. Comment créer votre jeu de A à Z et surtout trouver les bonnes idées, se poser les bonnes questions. Et pour ça, on va faire appel à quelques amis Discord. Allons-y. Et aujourd'hui, je vous propose un exercice un peu spécial. On va discuter jeu de rôle, création de concept, et ça dès le début. Comment créer un jeu de rôle de A à Z dès le début. Mais je ne suis pas seul, et donc je vais vous présenter mes chers camarades. Alors, on a Arcaneos avec nous. Arca, si tu veux te présenter. Moi, comme on l'a dit, c'est RK. Je fais du JDR depuis presque 10 ans maintenant. Surtout, je prends des univers déjà existants et on va dire que je les rends comiques, un peu parfois parodiques. Et après, j'aime aussi jouer dans des univers un peu plus sérieux. On est également pharmaciste avec nous. Coucou Pharma. Bonjour, moi c'est pharmaciste. Je fais du JDR depuis maintenant 4-5 ans et principalement peut-être OMJ. On a également Voilà. Veldra. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça fait presque 2 ans que maintenant je fais du JDR, souvent en tant que joueuse. Le masteriser m'intéresse pas trop, mais en tout cas le JDR c'est cool. Et on a Tot. Salut. C'est fait. J'adore. Efficace, c'est tout. Tout à fait. Du coup, pour faire simple, pour votre concept de JDR de A à Z, alors, je n'ai pas prévenu des questions que j'allais leur poser. Je leur ai simplement dit que j'allais leur poser des questions pour qu'ils m'imposent certains éléments pour vous montrer comment on peut partir de rien du tout et réussir à faire quelque chose. Du coup, je vais vous demander à tous et à toutes de m'imposer un genre. On part sur quoi? Un concept SF, fantasy, enfin moderne, ce que vous voulez. Fantasy, je dirais pour moi. Je propose un concept de Ça il n'y a pas de phrase. Horreur. C'est bien. Horreur, fantasy. Allez, Dark Fantasy. Horreur, Dark Fantasy, ça va très bien ensemble. Toi, t'en penses quoi? Allez, on part sur du Battle Chaser Night. Ouais. Dark Fantasy avec soit de l'anticipation ou... ou du rétro-futur, quoi. C'est... Les joueurs ont pareil. l'envers. Ok, Dark Fantasy, c'est parti. Maintenant, quelle inspiration pour l'univers? De manière générique, vous voulez qu'on parte plutôt sur l'ambiance Elric avec Moonblade? Est-ce qu'on part sur un truc connu ou un truc qui ressemble à rien de connu? Vous pensez à de la Dark Fantasy, mais quel genre? Mécanique dégueulasse avec de la magie qui déborde à ras-bord, ou quelque chose où au contraire il n'y a pas du tout de mécanique? Enfin voilà, je vous laisse me guider un petit peu. Je pars sur un remix de Bon Berserk. steampunk là. Berserk. Je pars sur un remix de Berserk. Très bien en Dark Non, mais Fantasy. il y a déjà démon, Seigneur Démon si tu veux faire du Berserk. Moi, je pensais à un truc avec de la magie présente, mais pas forcément avec opulence, plutôt un truc dans le genre du vieux film Dark Crystal. Moi, je vois bien le truc où tu joues le monstre. Monstrueux. Alors, il y a beaucoup de choses que vous avez dit là. Magie insidieuse.
Du coup, il y a beaucoup de choses que vous avez dites, hein, il va falloir trancher. Berserk Seigneur Démon, peut-être qu'on peut l'écarter parce que vous l'avez écarté assez vite. Dark, Dark Crystal, ça reste à définir si ça vous tente tous. Mais en tout cas, la magie insidieuse, ça vous branche. Ouais, puis même, genre, faire un JDR où on a des choix vraiment horribles à faire. Genre Des choix vraiment horribles avec des conséquences sur le monde entier. Ouais, des conséquences, genre vraiment qu'on soit en maxi tension, quoi, genre maxi. Et à la fin, il y a le Docteur Who qui débarque et tout est risé. Ah là là, je m'en doutais. Mais non. Ah merde, on fait pas ça, non? Non. Donc magie insidieuse KO alors. Oui, Ouais, j'aime bien. on mettre les joueurs à rude épreuve. Est-ce que vous connaissez Is Dark Materials? Oui. Pas du tout. Raconte-nous un peu. Non, je vois pas. Les personnes, en fait, ont un familier et la magie, en fait, c'est leur lien entre eux et leur familier. Mais il n'y a pas de spécificité autre. C'est sous-entendu. Il y a des rituels, il y a des choses un peu cachées, mais c'est pas donné à tout le monde. Après, il y a aussi des strates au monde. Du coup, Mais c'est un univers assez sympa. vu que vous me parlez de ça, ça me donne une petite idée. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Vu que vous m'avez parlé de magie insidieuse et de chaos, je pense qu'il pourrait y avoir des chaomanciens, des gens qui tentent malgré tout d'utiliser la magie, que de manière générale la magie puisse influencer, du coup modifier la chair des personnes. Donc du coup il y en a qui pourraient avoir des mutations, etc. Et que du coup on part sur l'idée que la magie c'est une force qui est à la fois utilisée mais qui est extrêmement dangereuse et crainte, qu'il y a des guerres perpétuelles avec des royaumes qui veulent dominer les autres, ou en tout cas essayer de se défendre contre des hégémonies, et plus l'histoire des mutations. Et donc, je serais bien parti sur un univers avec, on va dire, des îles continents, genre 3 îles continents principales, on va dire. Et dans l'idée, les continents se font la guerre par, on va dire, par proxy ou en tout cas élément interposé, c'est-à-dire avec un archipel central. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, il y aura un archipel central avec des centaines d'îles ou de toutes petites terres à peine immergées. Et en gros, les territoires se battent pour, on va dire, l'hégémonie et en gros, ils se battent par proxy et ils utilisent les îles comme un terrain de jeu. Et donc, potentiellement, vous joueriez des personnages qui sont natifs d'une île, par exemple. Et qui ont toujours connu la guerre. Les personnages natifs de l'archipel. C'est ça. On est d'accord que la magie, elle marche un peu comme dans Warhammer 40 000, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, je te dirais même encore pire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une chance d'avoir, on va dire, des mutations à cause d'un échec critique, la fréquence serait encore plus grande. Mais déjà, on peut partir du principe que si tu es un utilisateur de magie, de base, tu vas arriver à la création de ton perso, tu vas lancer un dé pour savoir quelle mutation tu as. Sachant que la mutation peut être soit bénéfique, soit au contraire handicapante. Tout à fait. Et d'ailleurs, je partais même sur 2 types de mutations. Figure-toi, les mutations partielles, qui peuvent durer seulement des jours ou des semaines, et les mutations du coup permanentes.
Oui, donc la première mutation sera permanente, histoire de rajouter même l'élément de piment. gameplay aux joueurs qui jouent comme anciens, quoi. Ouais, carrément. Je propose la magie des tentacules, bien sûr. Le magie Amete Kudasai. Je ne commenterai pas, nous sommes sur YouTube. On n'en doutait pas de toi. Les 4, on a déjà fait. Alors maintenant, Et, je vais vous faire travailler un petit peu et vous demander de réfléchir. Bah du coup, quel genre de personnage vous voudriez incarner dans cet univers? C'est une bonne question. tentaculomancien. Ouais, je vais le noter. Allez, un mage à tentacules. Le mage du Cthulhu. Ça, c'est la spécialité de Pharma. C'est concept à la con. Veldra, quel genre de personnage te botterait dans cet univers? Alors, soit une héromancienne. Qu'est-ce qu'une héromancienne? Précision. Bah, une héromancienne, c'est Je genre. regrette d'avoir demandé déjà. Une héromancienne, ça va être tout ce qui va être magie de la séduction, du plaisir, etc., etc. Ok, on va pas aller plus loin, mais je crois qu'on a compris. Ah, bah bien s'entendre avec le tentaculomancien. Moi, je veux. Ah bah tu vois, on vit que qu'on s'entend, Pharma. D'accord, qu'est-ce qui te brancherait? Moi, je partirais plutôt sur un déserteur. Un soldat déserteur? Ouais, qui a fui le champ de bataille et qui s'est réfugié dans un des archipels, dans un village, quoi. Ah, ça c'est pas mal, c'est intéressant. Ça veut dire que du coup tu connaîtrais un petit peu les mécanismes de l'ennemi, quoi. Et surtout, formation militaire, formation de guerrier. Hmm. Ok, ok. Ok, on est pas mal, hein. Évidemment, ça nous permettrait de nous plonger davantage dans cette histoire d'archipel et de dire que vos personnages seraient issus d'une île qu'on pourrait appeler au pif Yodae. Et du coup, par rapport les 3 gros continents, est-ce que vous avez des idées pour les nommer? Amestris. Alors, on va mettre Alvestris. Ça me semble pas mal. Quelqu'un d'autre a une idée ou pas? Allez, je vais en appeler un corail. Corail. Ouais. Charybdis, non? Quoi? Hein? T'as dit quoi? Charybdis. C'est Charybdis en anglais. Charybdis. Hop. Ça va nous amener aussi à parler des stats qu'on pourrait faire. Alors les stats, on va peut-être pouvoir les noter sur une autre feuille. Et du coup, au niveau statistique des personnages, on peut partir sur 5, je dirais, attributs. Je propose puissance. On fait quoi? Comment il y aura KO. Parce que je pense que tous les personnages vont avoir un minimum de KO en eux. Ça serait plutôt cool. On va mettre KO en 5. Puissance. On fait quoi? Puissance, précision, mental, social, KO. Quelque chose qui pourrait aller très bien du chaos à la lumière. Oui, une jauge de corruption, quoi, ouais.
Tu vois, la lumière n'existe pas, je suis dans du chaos et en bas, t'as Alors, en fait, j'ai mis KO en attribut parce qu'on l'utilisera essentiellement pour la magie ou pour certaines affinités spéciales. Mais du coup, on peut rajouter une jauge, comme tu dis. Et cette jauge, du coup, on pourrait l'appeler la jauge de corruption. Moi, ça me va. Sachant que plus t'es corrompu, moins ton chaos sera contrôlable, quoi. Ça serait bien. Et du coup, qu'est-ce que, en plus de l'impact sur la magie, à quoi est-ce que tu pensais exactement avec ta jauge, Tot? Tu pensais genre à tu pensais genre à des paliers ou alors 10 degrés ou... Ouais, c'est ça, c'est que dans ton chaos, jusqu'à un certain nombre de points, comme l'a souligné Arca, on peut le contrôler et arriver à un autre palier, il devient plus instable, voire complètement paradoxal ou trop chaotique pour être réellement utilisé, même s'il devient hyper puissant. Je vois ce que tu veux dire. Au départ, tu peux lancer une boule de feu, et puis après, tu peux générer un brasier sans nom, et puis après, faire une explosion un peu chaotique, quoi. Du coup, ce que je propose, Dans tous les sens. c'est éventuellement on pourrait se lâcher là-dessus en disant, au niveau de la corruption, il y a en fait 10 jusqu'à 10 points de corruption. Donc c'est-à-dire que quand tu arrives à 3 en corruption, il y a le palier 1 qui affecte ta magie, comme tu l'as dit, dans un certain sens. Arrivé à 6, il y a le palier 2. Arrivé à 9, il y a le palier 3. Et enfin, si tu arrives à 10 en corruption, tu deviendrais en fait un monstre qui n'a plus de conscience. Une aberration, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire, une aberration. Quelque chose d'incontrôlable et qui pourrait être aussi néfaste pour l'environnement que pour la créature elle-même. Ouais, c'est parfait ça. Polluant et compagnie, quoi. Palier de corruption. Ok. Et du coup, si on doit dresser les compétences, vers quoi on part? Déjà, forcément, il y aurait du baratin, mais il va forcément avoir du social. Ouais, parfait. mais classique, quoi. Ouais, il est classique, hein. Mais pour ceux qui n'ont pas Comme d'habitude, certains jeux, il faut qu'on précise un peu. comme certains jeux, mettre 3-4 choses qui se réfèrent à justement aux 5 attributs de base, de mettre 3-4 compétences génériques où on pourrait vraiment jouer avec sans pour autant aller dans la spécialité pure d'entrée de jeu. Mais les combats, quoi. voilà, quand tu es en puissance, tu vas chercher tout ce qui est combat, corps à corps, athlétisme, toutes ces choses-là qui peuvent être liées à ce qui est de force, tout ce qui est intellect, tu vas aller chercher autre chose et sans pour autant faire un listing de 20 compétences, quoi. L'athlétisme peut aller tout aussi bien avec la force ou avec la précision selon ce que tu veux faire. Tout à fait. Après, rien ne nous empêche de rajouter des talents qui vont permettre de grappiller des dés supplémentaires, etc. Mais je me disais que là où il y a un point important, c'est qu'il faut qu'on se mette d'accord sur le niveau technologique du monde. Est-ce qu'on est dans un monde où la médecine existe, ou est-ce qu'on est encore dans un truc assez tribal, ou est-ce qu'il y a quand même certaines sociétés qui ont réussi à créer des engins à vapeur, par exemple, des bateaux de guerre à vapeur? Vous en pensez quoi? J'aurais bien le niveau technologique de l'anime Avatar, en vrai. Il y a de la technologie, mais pas trop. Quelques petites choses. Ouais, moi, j'aurais plus vu à la FF6. Je connais pas assez l'univers.
Avec la Magitech, justement, où à la limite des trucs qui sont à moitié Bon, fusionnés magiquement avec les machines. en gros, on est dans la possibilité d'avoir des dirigeables, quoi. Oui. Ok. Donc on va se dire que c'est pas déconnant de mettre pilotage, quoi. Ouais. Après, pilotage, ça peut être plein de trucs. Hein. Ça peut être n'importe Ça quel. peut aussi servir pour les chevaux ou peut-être les créatures. Peu importe. Ah ben, pour le coup, j'ai mis une compétence animaux pour le dressage ou utiliser les montures. Par contre, ce qui veut dire que s'il y a certains pays comme Corail, Alvestris ou Charybdis qui possèdent de la technologie, ils vont pas se gêner pour l'utiliser pendant la guerre, donc des zeppelins, des plateformes de bateaux à vapeur. Il peut très bien avoir un des trois continents qui est plus avancé que les autres niveau technologique. Et à contrariori, un autre continent qui est plus spécialisé dans la magie chaotique. Et le troisième aurait aussi son avantage. Quoi. Donc on va mettre médecine quand même. J'ai mis technique pour tout ce qui concerne l'usage de technologies avancées, que ce soit utiliser des machines à vapeur, que ce soit essayer de trafiquer ou de modifier un zeppelin ou s'amuser à fabriquer des bombes en utilisant de l'hydrogène ou je sais pas quoi. Donc Du coup, un peu les relations entre les trois îles. On fait La un guerre. peu des relations en mode la guerre. guerre de pouvoir. Guerre permanente, ouais, je pense. Oui, c'est une guerre pour la domination totale, quoi. Mais ça pourrait être intéressant de pas forcément faire en sorte que les joueurs même viennent de la même île. Pour être, Bien sûr. Alors, en fait, je suis parti dans l'idée que pour être lié, vous êtes sur la même île qui s'appelle Yodae, qui est une île du coup pas d'un des trois continents, mais de l'archipel. Et en définitive, ça veut dire que vous êtes des victimes. Ça veut dire que autant Corail que Charybdis et Alvestris, ils ont toujours foutu la merde chez vous en fait. Pour pas qu'il y ait la guerre chez eux, ils font la guerre chez vous. Et du coup, forcément, ça rend votre peuple amer, tu vois. Parce que... Un peu penser au pays de la pluie dans Naruto. Ouais, on est un peu dans la piraterie, tout ça, dans une ambiance où les gens n'ont jamais connu que la guerre, vos parents ont connu la guerre, vos grands-parents ont connu la guerre, et si c'est pas Corail, c'est Alvestris, si c'est pas Alvestris, c'est Charybdis, et en définitive, il y a toujours des intérêts à vouloir évidemment piller un territoire, voler des ressources, etc., quoi. Ah, on a... Du coup, ça serait quoi la spécialité du territoire? Du territoire S'en prend plein la gueule. Ah ben, la spécialité de Yodae, je me dirais que si on vient foutre la merde chez vous, c'est peut-être par exemple parce qu'il y a un minerai rare. Des terres rares, par exemple. De l'inobtanium. Inobtanium. Donc évidemment, qui dit minerai rare, dit que c'est une ressource précieuse. Ou peut-être que comme ce sont des archipels de pirates, ils ont caché des choses qu'ils ont volées à telle ou telle île. Exactement. Ça peut rendre les choses un peu piquantes. Mais du coup... On a entendu, une rumeur a dit que tel capitaine avait récupéré tel cargo de telle île et l'a enfoui ou l'a caché dans une autre île. Ouais, de tel continent et l'a caché dans une des îles de l'archipel des pirates. Du coup, il y a une délégation de tel continent qui va venir chercher leur dû. Alors ça, c'est super intéressant. Juste, moi, je mentionne qu'on est bien sûr dans le système dés de 6 pour faire simple. On utilisera les dés de 6. Mais par rapport au concept et par rapport à l'histoire générique,
Du coup, comme tu viens de parler de piraterie aussi et en lien avec un des grands territoires qui chercherait à venir piller, je me demandais, est-ce que vous voudriez jouer par exemple plutôt des pirates ou des contrebandiers qui cherchent juste à faire leur vie, quoi? Ou est-ce que vous voudriez incarner une espèce de mouvement de résistance qui justement cherche vraiment à repousser, à s'opposer à la présence des continentaux, quoi? Après, résistants et pirates pourraient très bien piller, enfin survivre par la piraterie et Oui, oui, par la guérilla. c'est totalement perméable, mais c'est plus pour voir vers quoi vous voulez vous diriger en fait. Je voudrais faire aussi dans cette île-là, ou dans cet archipel-là, une espèce de cartel de commerce. Tous les continents peuvent aller chercher des ressources différentes qu'ils n'auraient pas visiblement sur leur continent. Et soit seraient entourés de pirates pour les divers axes commerciaux qui pourraient soit les défendre si ils les payent, ou soit les attaquer si en l'occurrence ils n'ont pas payé. Ok. Cartel de commerce, piraterie, Charybdis qui fait la guerre. C'est Et pas au mal. milieu de ces trois continents, de ces trois grosses îles, tu as cet archipel où peut se jouer. Du coup, là, ouais, Avec effectivement. des avant-postes qui pourraient être, en l'occurrence, des alliés de tel ou tel continent, qui leur permettraient justement de faire des voies commerciales. Et il y aurait aussi justement cette forme de piraterie des alliés d'autres continents qui viendraient. Commercial, faudrait aussi faire que les voies entre les archipels soient difficilement navigables, qui fait que les pirates ont clairement la main mise sur les voies, quoi. Oui. Parce que c'est vraiment eux qui les connaissent le mieux. D'où le fait de les soudoyer pour avoir des voies commerciales sûres. C'est exactement ça. Si tu as un archipel comme ça, avec une espèce de triptyque où justement tu as des alliés de pirates, de corsaires ou même de marins qui gèrent un petit peu les zones, selon les bakshish qu'ils donnent, ils peuvent ou pas naviguer, et selon la météo ou d'autres. Du coup, ça m'amène à toi qui n'as pas encore parlé de ton personnage, Tot. Est-ce que tu incarnerais un pirate? Alors là, pour le coup, j'ai pas encore réfléchi. Quel genre de personnage pourrait t'attirer dans cet univers? Je pense que l'histoire de rébellion, ça peut être sympa, sans pour autant être un pirate, mais quelqu'un qui, comme tu l'as expliqué juste avant, pourrait faire un groupe de personnages qui viennent de différents continents, même voir un rebelle, un résistant, quoi, un rebelle, quoi. Voilà, un espèce de rebelle qui en aurait un peu ras-le-bol de cette guerre, qui aurait un peu ras-le-bol de tout ça, et qui, par des actes de sabotage ou par des actes de rébellion, ferait en sorte que ça engendre soit un chaos ou soit un équilibre. Mais quand un continent gère un peu trop. Mais après, rien n'empêche, par exemple, de faire, je sais pas, par exemple, si je prends un exemple sur le personnage que j'ai donné, une néromancienne, rien n'empêche de faire une néromancienne, mais qu'elle soit aussi pirate. Pour moi, c'est deux choses différentes. Ah, mais de toute façon, vu ce que vous m'avez sorti comme personnage, c'est complémentaire, hein. Non, mais quand tu parles de héromancienne, c'est plus une classe que vraiment Oui. d'origine. Après, tu vas t'as peut-être des îles qui vont plus te tourner vers ça qu'autre chose. Mais... Oui, mais non, rien n'empêche que ça puisse être une rebelle, une pirate, ce genre de choses. Sachant qu'on peut jouer sur les trois tableaux, c'est-à-dire le tableau aérien, le tableau maritime et maritime, que ce soit sur ou sous l'eau, et terrestre.
peut y avoir, par exemple, lors des grands hivers, une espèce de chape de glace qui pourrait relier les continents via la chaîne volcanique d'archipel. Et pour le coup, il y a aussi des postes à ce niveau-là. Pareil, le fait pour les dirigeables slash Zeppelin, dire qu'il y a très très peu de pilotes en raison parce que c'est extrêmement difficile de prévoir les courants aériens et tout ça, parce qu'il n'y a pas réellement d'instruments pour les mesurer. Du coup, je vous propose comme début d'histoire, Charybdis a prévu avec sa délégation de récupérer une cargaison de minerais rares détournés par des pirates sur Yodae. Nos héros ne veulent évidemment pas les laisser faire. Ils tendent une embuscade et s'organisent pour saper les efforts de Charybdis. C'est un bon début. Ça vous semble bien comme début ? Moi j'aime bien en tout cas. Ouais. Du coup, évidemment... On reste dans le concept du sabotage et de la guérilla, c'est cool. Du coup, je pense que ça serait intéressant, comme ça, de plonger vos personnages comme des sortes de mercenaires ou en tout cas rebelles et qui se sont mis d'accord pour lutter contre cette guerre éternelle. Et avec les talents de magie de deux d'entre vous, ça risque de permettre justement de donner des ouvertures et des possibilités tactiques d'agir contre, on va dire, cette petite armée qui débarque. J'invoque le Kraken. Tu te prends 5 points de chaos dans la gueule. J'invoque Charib. Alors, du coup... Bien. Donc là, on a déjà parlé de pas mal de choses sur le concept. Mais là, on va attaquer à propos des personnages. On va y retourner faire un tour pour évoquer les différentes races. Parce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser de faire autre chose que des humains. Du coup, qu'est-ce que vous avez comme idée ? L'humain chiant, bien sûr. Moi, je partais d'un principe où il y a 3 races dominantes, comme les 3 grands continents. Ouais, après, peu importe les races. Et au niveau des archipels, ce serait plus un melting pot, où il y aurait forcément les 3 races représentées, plus peut-être la race locale et des hybrides. Du coup, vu qu'on est sur un univers qui est quand même très marin, je pensais que ça serait intéressant d'avoir une espèce, on va dire, d'homme-poisson. Hommes poissons, Poisson, amphibie, oui. des hommes poules, de Caraïbes, bien sûr. Les hommes crabes, les hommes crabes. Les hommes crabes. Les hommes crabes. Parlent comme des hommes. Marchent comme des crabes. Oui, une hybride, une espèce humain et hybride aquatique. Les métis, quoi. Hommes-poissons, les humains, les hommes-poissons, les métis. Ouais, les races métissées, hein. Comme, je sais pas, comme on pourrait voir dans des univers classiques, hein, comme des lions, comme On met les mutants. des conneries. Ah. Des mutants, ouais, là. Les mutants, ça peut être n'importe quelle race qui a muté avec la magie. Ok. Du coup, maintenant, il s'agit de définir quels sont les avantages de ces races pour que ce soit équilibré. Forcément, les mutants ont un avantage à la magie. Que des désavantages. C'est eux qui ont touché le plus à la magie, hein. Ce qui explique pourquoi ils sont mutants. Et au fil des générations et tout ça, ils sont nés déjà de base avec des mutations sans avoir touché à la magie. Donc on pourrait dire qu'ils ont plus scindé au niveau du chaos. Je pense, oui. Les humains, je propose. Les humains, du coup, je propose plus scindé n'importe où. Oui, oui.
petit peu. Humain chiant, là. Humain chiant. Ok. Après, les hommes poissons, ils auraient quoi comme avantage? Respiration aquatique, Oui, ça va de soi. plus 1 en natation. Ah, mais du coup, les mutants, vu qu'ils ont muté d'autres races, ils tiennent quoi? Le plus 1 en magie et l'avantage de leur race de base? Non, 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 c'est... Les mutants, si tu veux, on considère qu'ils sont instables et qu'ils ont pu avoir des éléments qui sont bénéfiques, mais des éléments aussi qui se sont dégradés, et du coup, ils ressemblent plus forcément on va dire, la race d'origine, tu vois. Oui, en fait, les mutants, c'est plusieurs générations de races qui avaient commencé à muter et qui se sont reproduits entre eux, quoi. Du coup, je propose pour les métis plus 1 en perception générale, parce qu'ils ont une meilleure acuité. Et évidemment, plus on va rajouter de bonus, et puis plus il va falloir mettre des crasses. Mais si vous voulez rajouter des bonus et des crasses, vous pouvez vous lâcher sur les mutants, par exemple. Et les hommes mouettes, on en fait quoi des hommes mouettes? C'est aux hommes mouettes? Ah, bah moi, j'ai pas envie de me faire chier dessus par un homme mouette en plein vol. Et les hommes goélands, hein? On va les oublier, je crois. Les mutants, vous voyez des désavantages, des crasses à leur donner ou des gros bonus supplémentaires? Bah, ils sont dégueulasses, donc le charisme d'oubli. Dans Ah, les mutants, en truc bonus, ouais, on peut leur mettre, je sais pas, par exemple, 2 cœurs, qui leur donnerait plus à l'avantage à l'athlétisme. donc pénalité sociale, moins 1 dé, avec contre les Par autres contre, races. social, moins 1. Moins 1 avec ceux qui sont pas mutants, évidemment. Ouais, les autres races. On peut leur donner, du coup, tu m'as dit une résistance, on va dire plusieurs organes. Donc, on va dire une résistance au poison et aux maladies. Résistance, poison, Après, maladie. pareil, il pourrait très bien avoir un seul œil, du coup, bah, il a moins de perception. Ouais, au niveau des pénalités, je vois où tu vas. Mais bon, ils ont pas tous un seul œil, du coup, c'est un petit peu compliqué à gérer. Sinon, sinon, on peut mettre lenteur pour les mutants. À cause de leur mutation, peut-être qu'ils ont plus de mal à se déplacer que les autres. Ouais, mais ils ont peut-être plus de jambes, du coup ils vont plus vite, tu vois. Bah, c'est pas parce que t'as plus de jambes que tu vas plus vite, regarde les pieuvres. Mais les pieuvres, elles marchent pas, espèce de crétin, elles nagent. Ah là, mais celui-là, tout de suite, hein. Regarde une chenille, ça va pas forcément vite. Hein. Oui, mais une chenille, ça rend pas vraiment des pattes. Ça se déploie quand même, une chenille. Ouais, c'est pas des pseudopodes pour se poser. Hein. Bon, c'est le terme technique. Hein. Ouais. En tant que personne ayant voulu faire entomologie, je peux te le dire. Monsieur a fait des études, voilà. Monsieur a fait des études, effectivement. Moi, ça me semble déjà cool. Après, on va peut-être donner un petit avantage quand même aux mutants, genre c'est les seuls à voir dans le noir. Ah, et les hommes poissons, ils voient pas dans le noir de la mer, par exemple. Oh non, ils Ils vont arrivent faire à voir voir. dans l'eau. Ils peuvent Non. voir dans l'eau Allez. sans avoir les yeux qui piquent. Allez, les hommes poissons. Les hommes poissons. Poissons des profondeurs des abysses. Pour te faire plaisir, on va leur mettre pas une vision dans le noir, mais du coup une vision nocturne faible lumière. Une vision dans les abysses. Euh... Les abysses te regardent. C'est ça qu'ils ont le regard vite. Bon, c'est parce qu'ils ont vu les abysses. Ils savent ce qui... Ils savent ce qui se cache dedans. Du coup, on est pas mal, je trouve. On est pas mal au niveau des races. Du coup, pour la distribution d'attributs,
et de compétences, je propose de faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire 4, 3, 2, 2, 1. Ouais. Donc 4, 3, 2, 2, 1 à placer en fait dans les attributs. Pour les compétences, je propose le classique, c'est-à-dire 3 x 3 x 3. Hein Je veux dire 3, 3, Puissance à 3. 3 compétences à 3. Attends, avant de définir les points que tu mets dedans, déjà tes points, je veux dire, c'est quoi tes valeurs de base pour le JDR, c'est-à-dire ça correspond Ah, on part sur un système, on t'ajoute. on part un système où on ajoute l'attribut à la compétence pour faire le groupe 2D. Donc un truc à la Shadowrun, quoi. Par exemple, mais genre Voilà, vampire ou. ouais, Ok. tous Non, mais dans l'idée, quoi. tous les JDR du genre. Du coup, puissance, par exemple, si t'as 4 en puissance et que t'as 3 en athlétisme, tu vas balancer 7 dés de 6. Dernière. Et on compte sur des réussites sur 5 et 6. Donc Shadowrun. Dans l'ambiance, je trouve que c'est la bonne mesure. Pas trop compliqué, pas trop sanctionnant, mais pas trop facile non plus. Une chance sur 3, on est bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me paraît pas mal. C'est une idée. Après, tu gères comment les critiques et les échecs critiques? Ah bah, on part. Alors l'échec critique, c'est majorité de 1. Donc si tu balances 5 dés, il faut faire 3-1. Et pour la réussite critique, majorité de 6. Ça te va? Ça paraît, Moi, j'aime bien comme ça. ça paraît utilisable. Et pour le level up, on fait quoi? On fait comme les 2 points, les deux points gagnés, et après, plus tu montes dans la compétence, plus ça coûte cher. Ouais. Genre, il faut 2 points d'expérience pour faire un 2, 3 points d'expérience pour faire un 3 et 4 points d'expérience pour faire un 4. Je pense que pour les compétences, on peut faire simple, et puis pour l'attribut, doubler, quoi. Là, doublé. Et du coup, compétences, on disait 3 compétences à 3, 3 compétences à 2, et on va dire 2 compétences à 1. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Ça permet comme ça d'être assez équilibré au départ. Après, je ne doute pas que vous dispatcherez vos points dans ce qui vous intéresse et que ça va monter vite, mais au moins, ça laisse pas mal d'espace à progresser, quoi. On est pas mal? Ouais, on est pas mal. Ouais. Eh bien, je vous remercie pour votre participation. Et puis moi, je vous dis à bientôt. À la prochaine. Bon, vous avez vu que mes amis ne manquent pas de caractère, n'est-ce pas? En tout cas, on a pu créer un univers qui m'a plutôt surpris. Je ne savais pas du tout dans quelle direction ils allaient aller, c'était très bien comme ça. Ça m'a permis de vous montrer les idées, comment elles ont émergé à travers nos discussions. Et je pense qu'on va pouvoir en tirer des choses très intéressantes. Et surtout, eh bien, commencer à jouer. Après tout, on est là pour ça. Du coup, il me reste à vous dire arrivederci et surtout n'oubliez pas l'imagination
n'a aucune limite. Hé, fais pas ton rat, n'oublie pas de cliquer.